Est-ce que c'est juste de cramer une mairie alors que bon nombre d'entre nous attendent leur passeport pour partir en vacances? Des personnes devaient se marier, ne se marieront pas. Est-ce que c'est juste de cramer la voiture d'une pauvre personne qui se bat pour finir les fins de mois et qui se lève le matin, il n'avait pas assez de ressources pour avoir une assurance tout risque et il trouve sa voiture toute cramée qui valait juste 2000 € et il a que les yeux pour pleurer? C'est juste ça ou c'est du zulm? C'est de l'injustice ou c'est de la justice? On réclame la justice, c'est d'être juste, de cramer un tram et ta propre mère, ton propre père ne pourra même pas prendre le tram pour aller se déplacer, pour aller faire ses courses parce qu'elle habite très loin et elle est fatiguée ou je ne sais qui encore. Ça c'est juste. C'est juste d'aller brûler un appartement alors qu'il y avait des gens qui étaient dedans, comme on l'a vu, parce qu'un fou a jeté je ne sais quoi. Ça c'est juste. C'est de l'équité. C'est juste de généraliser et de ne même pas regarder sur qui on jette des pierres, des cocktails Molotov et j'en passe, alors que peut-être on va blesser un enfant ou une personne qui n'a rien à voir, ou se blesser soi-même, ou provoquer la mort d'une autre personne et après encore rajouter de l'huile sur le feu. Ça c'est juste ça, billahi alaykoum. Elle est où la justice dans ça? L'islam, le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam sont clairs là-dessus. L'islam a toujours condamné le désordre, la rébellion, l'anarchie. Toujours. Est-ce que vous avez déjà entendu que le prophète a appelé à saccager? Même quand ils étaient opprimés, saccager. Rentrer, cramer tout. Rentrer, brûler tout et dégommer tout le monde. Mais d'où ça sort cela? Allah dans Surat Al-Baqarah, il dit ne semez pas le désordre. Et ne semez pas le désordre. Allah déteste les fauteurs de troubles. Et quand on leur dit, ne répandez pas le désordre sur terre. Allah, qu'est-ce qu'il dit? Ils disent, mais non, nous ne sommes que des réformateurs. C'est ça qui nous fait mal. On ne dit pas que les intentions sont mauvaises, mais les actions sont condamnables et sont mauvaises. Allah, il dit, mais ce sont eux les fauteurs de troubles, mais ils ne s'en rendent pas compte. Wallahi, c'est un amour fraternel. Nous disons que le problème, on ne répond pas au mal par le mal. On ne réclame pas la justice avec de l'injustice. Il faut réagir intelligemment et sagement. Et calmement et ne pas rajouter de l'huile sur le feu, mais à qui parler? En tout cas, on sait très bien que la jeunesse d'il y a 15 ans, elle ne réagit plus comme la jeunesse d'aujourd'hui. Et comme je disais tout à l'heure, parmi les causes, la banalisation de la violence qu'on voit en continu sur les réseaux sociaux. Ils sont passés d'un film à la réalité en pensant que c'est un film. Mais tu n'as pas 10 vies, Coco. Tu n'es pas dans un jeu vidéo, j'ai perdu une vie, j'ai une autre vie, c'est éternel. Qala rabbi rji'oun. Les gens après leur mort diront oh Allah, remets-moi sur terre. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Afin que je fasse des actions dans ce que j'ai délaissé. Il a délaissé la prière, le comportement, zakat, la bonne moralité, le respect de ses parents. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Allah répondra clairement, ce n'est qu'une parole vaine. Plus de retour possible. Maintenant c'est la tombe. Tu rends tes comptes. Maintenant les gens vont t'oublier, t'inquiète pas. Une semaine, 2 semaines, c'est juste une petite ligne, comme j'avais dit lors du dernier sermon, faisant partie d'un livre de milliards de pages. Ceux qui te connaissaient t'oublieront et ceux qui naîtront prochainement ne sauront même pas que tu as existé. Pense à ton avenir, réfléchis et ne vous faites pas avoir.